camion en panne ou... Ouais, c'est un camion en panne. Donc là on a repris l'ancienne route tout simplement parce que la RCA est rouverte de Digoin jusqu'à Montluçon en partie autoroute, donc j'y suis passé cette nuit mais je n'ai même pas filmé. À savoir que bah, tu passes tous les portiques ça bip quoi, en fait. Et là ils ont fermé la partie Mont-Solemin Genlard pour ceux qui connaissent. Malheureusement il y a encore eu un décès ce week-end dans un accident de voiture face à face. Je sais pas pourquoi, si ça a à voir, que c'était prévu que ça ferme, je sais pas en fait. Bon la route est fermée en attendant. Allez, petite coupure de fête à Bourges. Et je me suis arrêté, il y avait un joli Scania. Et juste là d'ailleurs, je vais vous faire voir si j'y pense. De toute façon, j'ai fait 2-3 vidéos. Hein. Attendez, je vous tourne comme ça. Vous allez bien le voir. Voilà, et j'ai 2-3 images que je vous mets en plus maintenant. Et en fait, bah, il est magnifique. Et la peinture est magnifique parce qu'elle est très fine, très propre, très fine. Je suis pourtant pas fan de peinture comme ça, mais j'admire le travail en fait. J'admire le travail. Et là on est reparti, il me reste 1h40 à rouler, donc on va finir les heures et puis on verra où ça nous mène, tout simplement. Et après je sais pas quelle heure j'ai rendez-vous, j'ai appelé Vincent mais il me répond pas, donc je vais essayer de... Ah, il y a plus de gaz à la S24. Donc on va essayer de trouver... C'est un truc de ouf ça, pourquoi il y a plus de gazole? C'est bizarre. Je vais attendre que Vincent me rappelle pour me dire à quelle heure j'ai rendez-vous, puis après je sais pas ce que je recharge encore. Pour le moment.
Vincent. Ouais. Quelle heure le Derval en fait? J'ai pas d'horaire, j'ai rien. 11h. 11h? 11h. Ils t'ont pas dit? Ah, rien. Normalement, c'est 11h, mais je suis même pas au bureau, là. Il me semble de mémoire que c'est ça. Ouais, bah de toute façon. Il me semble ouais, que c'est ça, 11h. Bah, je crois que c'est ça, Lolo. Ouais. Bah de toute façon, j'essaie au pire, j'essaie peut-être d'y aller avant, non? Non, vas-y pour 11h, t'as vu la dernière fois, t'étais à l'heure, 11h après. Ouais, ok, d'accord. 11h, c'est très bien. Tu sais ce que je recharge ou pas? Hein? Tu sais ce que je recharge ou pas après? Non, pas encore. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bah de toute façon, je vais faire le premier et puis après je fais Derval. Ouais, ça marche. Ok. Et ben, à demain. Plus. Ciao.
Allez les amis, il est exactement 8 h et je pars de ma première livraison. Où à la base je devais livrer 4 mètres de 5 mètres de plancher. Je me suis retrouvé en fait, c'était quasiment tout pour eux. Parce qu'en fait le deuxième client, bah, ils ont tout gerbé sur 2 mètres. Donc voilà, c'est un peu le bordel, mais bon. C'est un poil le bordel. On va aller au deuxième et puis voilà, donc là on monte sur Derval. J'ai rendez-vous à 11 h, mais le problème c'est que j'ai voulu venir là avant parce que plus tôt. Parce que tout simplement des fois on peut y être un moment là. Donc voilà, j'ai voulu gérer le truc plus qu'être à la bourre. Et puis là il est quelle heure? 8, ça va me faire 9h30 là-bas pour rendez-vous 11 h. Donc il y a le bistrot, le routier à Derval, donc je vais aller boire le café au routier pendant 45 minutes et j'irai après. Comme ça je serai en avance au deuxième, des fois qu'ils me prennent, mais bon de toute façon... c'est toujours le même problème quand tu sais pas chez ton client si c'est pour 5 minutes ou 1 heure. En général là il n'y a pas trop de problème parce qu'on vient régulièrement et les mecs il n'y a jamais eu de problème. Moi j'ai jamais eu de problème avec eux. Je parle bien de moi perso hein, parce que voilà. On a d'autres chauffeurs chez qui t'as d'autres chauffeurs qui ont des problèmes chez les clients que toi t'auras pas et vice versa. Donc c'est aussi à la tête du... c'est la tête du mec qui dirige des charges, à la tête du chauffeur. Donc il suffit que le mec avec qui tu t'entends bien, qu'il n'y a jamais de problème, soit pas là. Et tu passes de passer une demi-heure à y passer 3 heures quoi. C'est un peu le problème partout ça d'ailleurs. Mais bon. En général, moi ça se passe pas trop mal chez les clients où tu as relation directe avec le gars qui te décharge quoi. Par exemple où je vais après, tu arrives là-bas, tu arrives, vous savez c'est les fameuses usines où tu es parqué dans une cage à chien là, comme je dis. Donc là, bah, de toute façon tu vois personne, donc tu donnes tes papiers, ils te vident quand ils ont décidé. C'est pour ça qu'on dépend beaucoup de ça nous, hein, des gens, s'ils veulent pas bosser, si... Le problème c'est là t'arrives, tu te dis bah tiens je viens 1 heure plus tard. J'aurais pu venir 1 heure plus tard. Je dormais 1 heure de plus, ça m'allait bien moi. Puis fait exprès, bah ce coup là ça se passe mal. Et puis bah t'arrives en retard chez le deuxième. Puis une fois que t'es en retard chez le deuxième, et ben t'es comme un con parce que ils m'ont déjà refusé pour 1/4 d'heure de retard où je vais là. Donc c'est pour ça qu'en général j'essaye toujours d'être en avance partout, hein, comme ça quand tu peux c'est bien mieux. J'aime pas rouler juste à dire bah, je vais arriver pile poil à l'heure. Tu travailles pas dans de bonnes conditions pour moi. Puis ça te stresse et puis tu fais des conneries et puis voilà donc. Après chacun a sa façon de travailler. Il y a des mecs qui vont préférer dormir 1 heure de plus. Ben, moi je préfère y aller avant et puis vous voyez là je vais faire 45 minutes de coupure là-bas. Il y a le resto à côté, je vais aller boire mon café tranquille. Et puis ma 45 sera faite comme ça en plus, donc voilà. Une fois vide, après je peux repartir tranquille chez le client d'après pour recharger. Voilà, voilà. Allez. Oh il y a le temps, le gars il court pas gars, court pas. Donc là je viens de faire une petite coupure au relais de Derval. Je crois que c'est ça le nom, ouais. Enfin bref vous avez compris quoi. Bah franchement je suis toujours. Moi je sais pas, j'ai jamais mangé. J'ai mangé ici il y a longtemps mais d'habitude je ne mange pas là. Mais à chaque fois que je m'arrête, à chaque fois le personnel super aimable, le patron super aimable. Et moi c'est vraiment un endroit que j'aime bien m'arrêter parce que tu sais que tu vas être bien reçu. Que tu viennes manger ou que tu viennes juste boire un café, tu es reçu pareil, hein, il n'y a pas de petits clients ni de gros clients chez eux. Et ça c'est le petit détail que j'aime beaucoup. Petit détail là, c'est qu'on était je sais pas combien dans le bar, tu dis bonjour, tout le monde te répond. Tu dis au revoir, tout le monde te répond. Le patron, alors que le patron était pas au bar, hein, il était sur une table à côté en train de faire des... Je sais pas si avec un représentant, je sais pas. Hein. Il était occupé à autre chose, quoi, je veux dire. Et voilà, tout le monde te dit bien bon,
bonne journée et tout. Et c'est des petits détails qui font que j'aime bien m'arrêter là en fait, voilà, tout simplement. Hein. Oui, c'est ça, c'est le relais de Derbal. Donc là, je vais chez mon client, vous connaissez maintenant, c'est toujours le même. Donc j'ai rendez-vous à 11h, donc là il est 10h35 et je vais le voir. De toute façon, ils ne me prendront pas avant 11h, ça m'étonnerait fortement. Vu qu'ils sont déjà tout le temps à la bourre. C'est le genre de boutique que quand tu arrives à l'heure, eh ben, on ne te prend pas, puis quand tu arrives en retard, eh ben, on te refuse. C'est un peu... J'aime pas trop ces boutiques-là. Si t'es pas capable de respecter les horaires, pourquoi les autres respecteraient les horaires? Après, c'est mon avis personnel. On va les sonner, puis on va les voir, hein, tout simplement. C'est pareil, il n'y a pas de place pour y garer. Donc du coup on regarde qu'on est bien à clé. Parce qu'il y a des fois t'es pas forcément dans l'alignement. Tac tac tac, mon petit coup d'œil. Hop, voilà c'est bon. Donc on va mettre la cale. Voilà. Le feu passe au rouge. Et maintenant on pose des clés. Donc le petit clocher. Qui se situe là. Et plus qu'à attendre qu'il décharge quoi. Les amis, on est mercredi, il est 11h30 et là je viens de vider chez mon client et je redescends sur Nantes pour recharger. Et je recharge à Nantes pour Chalon-sur-Saône. Je fais le sens inverse de ce qu'on monte d'habitude. En fait, je redescends la même marchandise, de la marchandise comme on monte en big bag. Voilà. Donc on va les charger, on va arriver, ça va être 12h30. Normalement, il rouvre à 13h, donc comme ça. Ça fera pas attendre non plus trop longtemps. Et puis voilà, ça fait plaisir quand ça se passe bien des fois comme ça. Ouais. Chez mon client, ça me fera 5 heures de volant là-bas, il va me rester 4 heures pour commencer de redescendre.
Allez, salut. Oh, salut. On est reparti, je voulais dire. J'ai rechargé 22 big bags de plastique. Il y a 26 tonnes, je sais plus combien. Et on est reparti pour vider à Chalon-sur-Saône demain. Comme je vous ai dit, c'est le voyage qu'on fait dans l'autre sens normalement, qu'on fait souvent dans l'autre sens en fait. Donc voilà, voilà. Ça aussi la bidon sur le camion, je pense. Hein. Ça ressemble. Et là, il me reste 4 heures à rouler, donc je vais aller entre 4 heures. Je vais aller à... Je sais pas si je vais aller à Val-de-Cher ou à Romorantin. J'aimerais bien aller à Romorantin. Mais à mon avis, ça va faire Val-de-Cher l'histoire. Mais bon. Le problème entre les deux, il y a 45 minutes, donc t'as pas trop le choix. Mais bon. Parce que si je passe par l'autre côté, en 4 heures, j'arrive nulle part. Donc c'est pour ça que je vais passer par là, comme ça je peux au moins prendre ma douche tranquille quoi. Qu'est-ce qu'il fait le gars avec sa nacelle? Tu bouges pas? Ce qu'il me dit en gros le GPS, ça ne m'en dira pas plus, mais s'il me donne une idée à peu près, ça me dira à peu près où je peux aller. C'est bien ce que je pensais, 2h30, ça fait... C'est bien ce que je pensais, à mon avis, ça va me faire Romorantin. À mon avis. Moi j'espère, comme ça moi je peux aller prendre une bonne douche et puis en plus pour aller chez mon client ça passe en 4h30, donc ça serait nickel. Ah. Tu veux y aller? Tu veux pas y aller? Vas-y.
On arrive sur la nouvelle jonction à Moulins, là, en fait pour reprendre soit à Mâcon, soit à Montluçon, soit... voilà, c'est la nouvelle jonction et l'ancien centre routier est sur notre gauche en fait. Saint-Étienne, Roanne, Mâcon, Châlons par péage. Voilà. On reste là. C'est rigolo parce que 70, puis on part carrément de l'autre côté, il va y avoir des virages. C'est quoi, c'est le carré blanc qui apparaît sur la GoPro. Je sais pas si vous avez un carré blanc, mais la GoPro a bugué. Ah, ça revient. Oh, c'est quoi ce travail encore? J'espère que c'est juste leur tour en fait qui déconne. Voilà, puis on prend la RCA et l'air est sur votre gauche là. Je crois qu'elle a bugué la GoPro en fait. Je sais pas si vous avez, mais moi en fait sur l'écran de retour j'ai un carré blanc en bas. Ah bah ça il est disparu, je sais pas si encore. Voilà. Normalement d'habitude on revenait par la droite là où est le camion qui remonte, tout simplement. Regardez, on va passer le portique et donc mon télépéage va sonner quoi. Normalement. Voilà. Donc il sonne tous les portiques et quand il sonne plus, ben il facture en fait tout simplement. Et après pour les voitures, je sais même pas exactement comment ça se passe. En fait sur les pancartes c'est marqué que tu as 72 heures pour payer. Et je sais qu'il y a des points avec des bornes pour payer ou sinon tu peux le faire en ligne sur le site normalement alia.com. Voilà, s'il y en a qui veulent aller faire un tour. aliae.com et paiement sous 72 heures. Donc je sais pas comment ça fonctionne, je pense que c'est avec ta plaque d'immatriculation. Mais nous pour les poids lourds c'est le télépéage quoi. Donc encore une fois il n'y a pas de péage du tout hein. À Montmarault quand on sort en fait c'est le péage de l'autoroute d'avant et après on s'arrête plus là. On passe juste des portiques un peu comme les anciens portiques de l'Ecotax quoi. Et en fait tous les portiques, toutes les jonctions, il y a un portique. Là on va en repasser un dans pas longtemps je pense et parce que le PAL il y a une sortie donc après je sais pas s'ils ont fait des tronçons ou c'est de telle sortie à telle sortie ou s'ils ont fait des tronçons, j'en sais rien du tout en fait. Mais en même temps si je suis passé au portique là forcément ouais, c'est logique en même temps. Si je suis passé là je peux sortir. Il n'y aura pas de portique, il y en aura un après je pense. Pour justifier qu'il y a un écart de prix. Ouais c'est un peu bizarre comment c'est fait. C'est un peu bizarre. Mais bon. Alors je vous dis pas, tous les gens qui vont passer en voiture et puis qui vont pas se rendre compte qu'il y a un péage, ils vont recevoir je sais même pas comment ça va aller parce que si tu payes pas forcément tu vas recevoir une prune chez toi quoi. Si tu payes pas dans les 72 heures je pense que tu vas recevoir encore une jolie prune. Et donc c'est payant jusqu'à l'entrée dans le 71 hein. Tant que tu es dans le 03 c'est payant, 71 c'est gratuit. Voilà. Mais bon après les portiques c'est un peu
c'est un peu un piège quand même, parce qu'en fait ils savent que tu avais passé à tel... Ça on va se faire avoir avec ça. Ils savent que tu es passé à, par exemple, je dis une connerie, à 10h au portique numéro 1. Ils savent que tu es passé à 10h05 au portique numéro 2. Par contre, entre le portique numéro 1 et le portique numéro 2, si tu respectes la limitation de vitesse, tu as 10 minutes. Et là, si tu le fais en 9 minutes, ils vont faire quoi? C'est quand même la question que je me pose. Parce que là, ils ont ta plaque, ils ont tout. Hein. Et bizarrement, sur ce tronçon-là, il n'y a pas de radar. Hein. Sur ce tronçon d'autoroute. Hein. Donc j'ai bien peur que par la suite, on se ramasse à un truc à la con. Comme ça, quoi. Ça serait vachement facile pour eux de le mettre en place, quoi. Parce que du coup, ça enregistre toutes les voitures. De toute façon, il faut pas rêver, hein. Il va bien falloir le payer, hein, l'autoroute là. D'une manière ou d'une autre, il va falloir le payer. Hein. Oh, je voulais attendre un deuxième portique, voir quand est-ce que ça bite, comment ça se passe, où est-ce qu'il est, mais je le vois pas, donc on va faire une vidéo de 25 minutes sur les portiques. Quoi. Allez, je vous reprends après. Je viens de voir un truc là, en fait le camion qui vient de me doubler, je sais pas si on le voit devant, et en fait il est en feu automatique, et puis voilà, il fait jour, mais il y a du brouillard, ben, la GoPro rend moins parce que forcément on voit pas, mais en fait du coup, ben, lui les feux automatiques, il coupe les feux, il se dit bah non il fait bon, donc voilà, il chope la lumière, mais c'est dangereux en fait je crois. Là, ils viennent de se rallumer là, parce qu'il arrive dans le brouillard, mais ça rallume que les veilleuses. Ça c'est dangereux, leur putain de trottinette. L'autre il arrive par la route, alors son feu marche plus, il arrive par la route et il dépasse par la droite.
c'est vrai que sur la droite il y a vachement de place hein, quand tu as un stop. Donc ça dans un angle mort c'est terrible. Hein. Je comprends même pas qu'on fasse rien contre ça. Là. Ça devrait être interdit sur la route, hein, franchement. Ou alors faut qu'ils mettent gilet, faut qu'ils mettent des lumières qui fonctionnent. Ça devient compliqué ces trucs là. En agglomération ça devient vraiment compliqué. Je crois que c'est pire que les vélos, c'est pire que tout hein, les trottinettes. Hein. Ils sautent les trottoirs, ils en ont rien à foutre. Une fois ils sont sur la route, donc ils sont considérés comme un véhicule, ils sont sur la route. Ben non, tiens, on monte sur le trottoir et hop, hop, on passe au feu rouge, bah tiens, on prend le passage piéton. T'es piéton ou t'es quoi là? Il y a un moment je comprends plus rien moi. C'est vraiment dangereux. Et pour couronner le tout là ça va parce que il a quand même, le gars il avait quand même un casque et tout, mais combien de fois t'en vois avec les écouteurs dans les oreilles et ils t'entendent même pas hein. Je suis sûr qu'ils t'entendent même pas. Je pense que là il y a un gros truc à faire parce que ça va vraiment je sais pas ce que ça donne au niveau des chiffres des accidents, mais ça doit être quelque chose de mignon hein. En fait il se croit comme un piéton mais en trottinette. Donc il passe n'importe où, comme on le chante, à droite, à gauche, pas de feu, on saute les trottoirs, les feux tricolores, on n'en a rien à secouer. Sens interdit, tout ce que tu veux, franchement, je comprends pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, des trottinettes, parce que moi ça m'exaspère à tous les coups, je sors de mes gonds quand je... Voilà, le mec, je roulais, hein, donc... Je roulais, mais en agglomérat, on est dans les ronds-points, tout ça, donc forcément, tu roules pas vite. J'étais pas arrêté quoi, il m'a dépassé par la droite en trottinette. Donc entre le trottoir et puis le... Je vois bien que la route est large, mais c'est quand même vachement dangereux je trouve. Sans lumière en plus. On peut coller des autocollants, attention aux angles morts, hein, quand tu vois des trucs pareils, ça me fait sortir de mes gonds. Mais bon. Elle est encore dire oui, il est tout le temps en train de râler, mais... En fait, je comprends pas que personne ne dise rien parce que quand il va être sous un camion, on va dire ah bah, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Bah ouais. Bah... Et après c'est du bon sens quoi. Je sais pas, moi je me suis jamais mis en danger comme ça. Je vais pas me mettre en danger pour gagner une demi-seconde quoi. Je sais pas. Après l'utilisation des trottinettes, il y en a qui les utilisent bien, mais il y en a, en vrille, c'est vraiment une cata. Hein. Slalom entre les voitures, une fois on est sur la route, une fois sur une trottoir, une fois sur la piste cyclable, une fois à contresens, une fois en sens interdit. En contresens, en sens interdit. Oui, c'est pas la même chose. Bon, c'est comme ça. Allez, j'arrive chez mon client, je vous reprends après. Alors on arrive chez mon client, il recommence de restocker des palettes un peu partout. Ça va recommencer ça. Truc de ouf ça. Prévoir une pause, oui je sais. Je sais. On va se mettre à quai et puis... Il me dit qu'il y a un autre camion. Ah bah oui bah forcément, bah l'autre il est au milieu. Oh là là. Il fait quoi au plein milieu là? On va aller voir parce que... Allez, on a vidé, maintenant direction Digoin, on peut recharger. J'aimerais bien recharger avant midi, ça va être un peu tendu, mais s'il n'y a pas de camion, normalement ça devrait être bon. Comme ça après, ben, cet après-midi, il n'y aura plus qu'à laver le camion et puis retour maison, puis ça ira très très bien. Et 10h, ouais, ça va être bon. Je vais arriver à 11h et quelques, 11h15 chez le client.
Oh putain, mais il y a une déviation quoi. Oh. Ah, j'ai oublié qu'il y avait une déviation. Non, ça va me faire arriver à 11h30 chez le client, ça va pas être bon, putain. Donc là les amis, on est au niveau de... dans les travaux, pas loin de chez moi en fait. On est allé à un quart d'heure de chez moi. Qu'est-ce que ce travail? C'est ce mec qui se met en route. Et on est dans les travaux, donc il y a eu un accident, donc on voit pas, mais c'est juste devant en fait, c'est vraiment pas loin. Apparemment il y a 4 voitures qui se sont percutées, et là il y a les gendarmes qui sont... Bah, les pompiers sont passés, tout est passé déjà plein de fois. Et là il y a les gendarmes qui sont venus pour faire évacuer les VL. Donc voilà, ça sent la même merde quoi. Donc là il est 11h30. Hein. Donc je pense qu'on est parti pour un bon 2 voire 3 heures d'attente là. Donc pour ceux si vous voulez, je peux vous faire un point sur les travaux de la RCEA. Voilà. À savoir que dans la même tronçon, il y a déjà eu un accident la semaine dernière où il y a eu une petite fille qui est décédée. Bah, même pas la semaine dernière, il y a 4 jours, j'ai regardé. Donc 4 jours, c'était dimanche quoi. Bien dommage quoi, à un quart d'heure du dépôt. Bon les amis, il est 13h30 et je suis toujours bloqué dans le bouchon. Voilà, donc on n'en sait toujours pas plus. Depuis 11h15 quand même. Hein. Donc voilà. Voilà. Je devrais être à la maison depuis longtemps. Mais bon, c'est comme ça. On va attendre, on va les charger et puis on va rentrer. Tout simplement. Bon allez, on est parti. Donc là, il est 14h20. Donc on a arrêté depuis 11h30. Donc j'en sais pas plus. En fait, on n'a pas trop de réseau téléphonique. J'ai essayé de regarder puis j'ai rien trouvé. Mais apparemment, c'est juste là. Hein. Vous voyez, c'était pas loin. Hein. Vous allez voir. Je pense que là ils vont évacuer la route parce qu'ils ont fermé les axes. Donc ceux qui étaient juste après, ils ont pu reculer et reprendre la bretelle. Parce qu'il y a une sortie juste après. Je pense qu'ils ont reculé là-bas pour faire demi-tour même. Puis l'accident c'était là par là, hein, donc... À savoir que celui de la semaine de dimanche, il était juste avant quoi. Un camion qui reste en coupure ça. Pourquoi il est en coupure? Ah, c'est les autres qui venaient dans l'autre sens, ils ont fait une marche arrière jusqu'à la sortie quoi. Voilà, donc les traces c'est là.
Allez, du coup on est reparti direction le chargement. Ah, ils ont fait demi-tour là les mecs, ils ont pas fait chier. Allez, on a chargé, maintenant on va laver. Direction les rouleaux. Bon, je suis à côté, hein.
Allez les amis, on est non, on est jeudi, hein. Je dis conneries, la semaine est plus courte parce qu'il y a un jour férié. On est jeudi, là on vient de laver et maintenant direction le dépôt, on met les affaires dans la voiture et taillot. Donc semaine de 4 jours, 2702 km de fait. Et il me reste un peu d'heure à rouler, mais bon. En bonne semaine, on a bien couru. Il fait beau en Bourgogne, vous voyez, il fait beau. Hein. Je vais mettre les pas de soleil. Et puis voilà. Donc bonne semaine de fête et maintenant bah, rendez-vous lundi, hein, après un week-end de 3 jours. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.